d'Ivoire, voilà. Et Monsieur Zambi est le directeur de l'éducation civique. Il est sur notre plateau. Mais avant de prendre langue avec lui, juste cet élément, Edwige, c'est quand tu veux. Les armoiries de la République de Côte d'Ivoire, créées le 8 février 1960, ont été modifiées seulement 2 fois, le 8 septembre 1963 et le 26 juin 1964. À leur création, les armoiries de la République de Côte d'Ivoire étaient faites d'un écusson bleu où se trouvait une tête d'éléphant coupée de couleur argent. À droite et à gauche, 2 arbres de couleur or et l'inscription argent République de Côte d'Ivoire sur l'istelle or, le tout surmonté d'un soleil levant de 9 rayons dorés. Au thème du décret numéro 64-237 du 26 juin 1964, la couleur bleue de l'écusson a été remplacée par la couleur verte. Le décret numéro 64-237 du 26 juin 1964 étant toujours en vigueur, l'on ferait preuve de civisme en respectant l'utilisation des armoiries de la République de Côte d'Ivoire en les recopiant conformément à la loi. Les armoiries de la République de Côte d'Ivoire consacrent l'union sacrée des partis politiques opposés durant la période coloniale. En effet, les concepteurs des armoiries de la République de Côte d'Ivoire y ont de façon très malicieuse symbolisé les rivaux d'hier, à savoir le PDCI-RDA, représenté par l'éléphant, et le Parti progressiste de Côte d'Ivoire, représenté par le palmier. Ces armoiries prônent donc l'union du peuple ivoirien, principale source de la paix tant recherchée pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Ceci est un message du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. Mais c'est incroyable, Monsieur Zambi. Oui. On ne savait pas tout ça. Il a fallu vraiment bravo au ministre de la Jeunesse et du service, de la promotion de la jeunesse et du service civique, parce qu'on apprend des choses avec ce concept-là. Ouais. On ne savait pas que c'était bleu au départ et que c'était l'union sacrée, voilà, des partis à l'époque pour bâtir une Côte d'Ivoire forte. Et quand on sait ces choses-là, on sait sur quoi on est assis, ouais. Et on ne peut pas donc facilement détruire ce qu'on a en main. Tout à fait. Bon, c'est notre rôle de vous les faire connaître. D'ailleurs, notre credo au ministère en matière d'éducation civique, c'est montrer la nation et expliquer l'État. Voilà. Montrer la nation et expliquer l'État. Un beau concept. Oui. Alors aujourd'hui, principalement, on s'attarde sur les armoiries. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est juste un résumé de ce que c'était à l'époque et ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, malheureusement, cet élément-là, que peut-on dire? Bon, d'abord, on peut dire que les armoiries, sont des signes distinctifs d'une communauté, d'une famille. L'histoire des armoiries remonte au Moyen-Âge. C'était les héros qui, pour se distinguer après une victoire, pour montrer leur gloire, élaboraient des armoiries. Voilà, élaboraient des armoiries pour montrer un signe distinctif de leur gloire. Et petit à petit... Et ceci les caractérisait en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Lorsqu'on voyait le cusson, on savait que c'était X ou Y. Voilà. Okay. Et petit à petit, les républiques ont pris. Okay. Voilà. Et donc, c'est un signe distinctif de notre République. Et c'est pourquoi on dit que les armoiries sont le symbole identifiant de la nation. Parce que c'est le cachet de l'État. Sur un document officiel, on doit mettre les armoiries. Bon, et si vous voyez maintenant tous les documents émanant des ministères, il y a les armoiries. On peut le mettre comme timbre à droite, comme au milieu de la page. Il se met partout, mais toujours en haut de page. En haut de page. Jamais en bas de page. Non, non, non. En haut de page. D'accord. Voilà. Alors, les populations ivoiriennes, donc, aujourd'hui, savent d'où c'est parti. La couleur que nous avions à l'époque, elle a dit c'était le bleu, et puis on a viré au vert, pour ressembler à notre drapeau, quelque peu aussi. Oui, il y a ça. Et puis, comme l'élément l'a dit, c'est la fusion entre deux grands partis. De l'époque, de l'époque. Et vous savez que cette fusion a eu lieu en 1956. On s'est toujours demandé pourquoi ces palmiers, cette espèce de soleil derrière. C'est un soleil, non? Je crois. Soleil. Voilà. Soleil, comme disent les armoiries, pardon, c'est le soleil issant. Voilà, c'est dit en des termes très savants. Le soleil issant avec 9 pièces d'or. C'est vraiment... Avec 9 pièces d'or. Oui, quand vous remarquez très bien l'image,
ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, c'est 9 pièces d'or. On va demander à notre chère et tendre collaboratrice Edwige et la Princesse Yamiaka, qui réalise demain de mettre cette émission, de nous remontrer l'image, s'il te plaît, Trésor, pour qu'on puisse mieux voir et mieux comprendre l'explication que, bien sûr, nous donnera donc Monsieur Zambi, qui est, je le rappelle, directeur de l'éducation civique. Alors, donc, ce soleil hissant, avec 9 pièces d'or, le temps que l'image arrive. Oui, c'est l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Et le vert, vous savez que le drapeau, enfin l'emblème du PDCI, c'est l'éléphant blanc dans du vert. Alors, on va revenir à l'image et puis vous allez commenter au fur et à mesure. On va le prendre sans son, Edwige. Bon, allons-y, et puis quand l'image arrivera... Oui, comme il est dit, le 8 février 60, avant même la proclamation de l'indépendance officiellement, les armoiries avaient déjà été adoptées. Voilà. Mais en 63, il y a eu une retouche, mais la forme définitive que nous avons actuellement, c'est depuis le mois de juin, le décret de juin 1964. Alors donc, voici donc ce que vous disiez. Voilà, voici les 2 palmiers du Parti progressiste. Et puis le blanc qui représentait, qui représente donc l'image du PDCI. Du PDCI. D'accord. Et on sait que l'image du PDCI, l'emblème du PDCI, c'est l'éléphant blanc sur du vert. Du vert. Voilà. Donc c'est ce qui explique qu'en 64, définitivement... Et puis voici donc le soleil hissant avec les 9 pièces d'or. Voilà. Qui témoignent de l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Et vous remarquez, en bas, on appelle ça le listel d'or. Le cordon unificateur des 2 palmiers et de l'écusson du PDCI, on appelle le distel d'or. C'est un cordon qui unifie, c'est le symbole de l'union. Donc il n'est pas en déphasage avec la devise qui est union, discipline, travail. Exactement. Voilà. Donc c'est une chose, le listel unit donc la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le Parti progressiste et le PDCI font désormais l'union pour bâtir la Côte d'Ivoire de l'époque. Et nos pères à l'époque connaissaient la vraie et la véritable histoire de cette armoirie. C'est pour cela que notre pays a été stabilisé, on va le dire ainsi. Et puis les images, pourquoi nous insistons? Parce que c'est des palmiers dorés, en même temps que le soleil hissant et les 9 pièces d'or sont dorées. Donc, quand on change la couleur, quand on fait des représentations, je ne dirais pas fantaisistes, mais à notre choix pour faire une beauté quelconque, ça trahit un peu, voilà, ça trahit l'idée des pères bâtisseurs. Exactement. Voilà, le message change. C'est pourquoi nous insistons et pour que les armoiries soient, selon le décret, soient conformes au décret de 1964. Et qui ressemblent à la Côte d'Ivoire, surtout. Alors donc, message à tous ceux-là qui pourraient utiliser donc ces armoiries-là pour des documents officiels et tout, ou des spots. Il faut respecter les couleurs et les dispositions qui ont été données par nos pères. C'est ça. Voilà, c'est ce qui caractérise donc la Côte d'Ivoire que nous aimons. Mais hormis donc ce symbole que nous venons de voir, il y a aussi le portrait du chef de l'État. Oui. Bon, ce matin, nous avons décidé sur les 5 d'axer sur les armoiries, mais on va juste les armoiries et l'emblème national qui est le drapeau. Sinon, il y a 5 symboles. Il y a le portrait du chef de l'État, le portrait du chef de l'État, national, la devise, et puis l'emblème national, le drapeau. Venons-en donc au drapeau. Orange, blanc et vert. Là aussi, nous attirons l'attention de la population. Notre drapeau, selon l'article 29 de notre Constitution, c'est bien orange, blanc et vert, en bande verticale, des dimensions égales. En bande verticale de dimensions égales. Je pense que la prochaine fois, on aura montré donc... Quand on change la position... Ce n'est plus la Côte d'Ivoire, ça devient autre pays. Quand c'est de façon horizontale, on se retrouve au drapeau irlandais. Ou même au Niger, le Niger aussi. Hein, je pense le Niger encore, il y a un petit rond au milieu orange, sur le blanc. Voilà. Alors Edwige, avec le conseiller, ils ont calé donc un élément. On va regarder. L'emblème national de la Côte d'Ivoire est l'éléphant. L'emblème national de la Côte d'Ivoire est l'éléphant. L'emblème national de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau orange blanc vert. L'emblème national de la Côte d'Ivoire. L'emblème national, c'est le drapeau tricolore orange blanc vert. C'est la marque même de la
souveraineté et du sentiment national. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. Le drapeau est à un État ce qu'est une pièce d'identité à un individu. C'est la carte d'identité d'un État. Le drapeau ivoirien, du point de vue symbolique, exprime la souveraineté et le sentiment national. La couleur orange renvoie à la couleur de notre terre riche et généreuse. Le blanc est la couleur de la paix des cœurs. Le vert, couleur dite d'espérance, est surtout, pour nous Ivoiriens, la configuration de la certitude d'un devenir meilleur. Ceci est un message du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. Ceci étant dit, il y a pas mal de fantaisie. Oui, Voici la vérité des aussi, faits voilà. Et la vérité de l'histoire a été présentée par vous. Là aussi, il y a un recadrage. Exactement. Ce n'est pas orange au nord, blanc au centre et puis vert en bas. C'est bien orange, blanc, vert en bande verticale. Ce n'est pas la savane du nord, la paix ou bien, voilà, je ne sais pas. Le ciel blanc, voilà, et puis bon, les arbres verts. Voilà. Ce n'est pas ça. Voilà, c'est le sang d'un peuple jeune, voilà, qui a acquis son indépendance dans la paix et qui a un avenir radieux, la couleur verte, l'espoir, l'espérance. Voilà. Donc assez longtemps, on s'est laissé aller tous. Et aujourd'hui, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique fait un recadrage assez précis pour que tous, autant que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sachions comment utiliser déjà les armoiries que nous avons eu à voir et ensuite le drapeau national. Mais je voudrais qu'on insiste un peu sur la signification des couleurs que nous avons eu à voir. Les couleurs ont été choisies pas au hasard par nos pères. Non, pas au hasard. Pas au hasard. Comme je l'ai dit, l'élément est revenu là-dessus. C'est que l'orange représente le sang d'un peuple jeune. Le sang. Oui. Mais le sang, c'est fait rouge, non? Non, bon, peut-être que c'est la jeunesse du peuple qui a fait que ça a été dilué. Voilà. Et le blanc, c'est le blanc de la paix. Et le vert, c'est le vert de l'espérance. Ok. Voilà. Et quand vous remarquez, ces mêmes mots reviennent dans l'hymne national. Exactement. Les armoiries, la devise. Salut, terre, voilà. Tout est, en tout cas, c'est englobant dans le même objectif qu'on veut donner les peuples. Les pères, en s'asseyant et en réfléchissant à donner une image et une identité à la Côte d'Ivoire, avait une vision claire et précise, celle de bâtir une grande nation, mais sur ces principes assez clairs de l'union, de la discipline, du travail. Et même l'image de l'éléphant n'a pas été prise au hasard. Non, ce n'est pas fortuit. C'est la robustesse, c'est la force. Et quand on voit les éléphants se déplacer en troupeau, c'est l'union. Ça fait peur aussi. Même les deux palmiers, le palmier peut plier. Qui a déraciné un palmier une fois? C'est la force. Et la stabilité aussi. Voilà, et la stabilité. Voilà, c'est fixé. C'est ça la nation ivoirienne. Et puis on dit, certains esprits, peut-être un peu trop curieux, disent que le palmier apporte la faveur, la grâce. Quand vous plantez un palmier dans votre maison, pas mal de malheurs qui ne pourraient pas vous arriver. Et même quand cela arrive, on a l'impression que c'est bénin, que rien ne s'est passé, alors qu'une situation s'est passée en fait. Là, c'est bon. C'est ce que je peux dire. Donc en fait, on constate qu'ils se sont assis en ces années assez lointaines et ils n'ont pas réfléchi, ne se sont pas amusés avec l'avenir de notre pays. On en parlait à certaines personnes qui parlaient de vision prophétique pour la Côte d'Ivoire. Je pense quand même, parce que il faut aussi qu'on puisse savoir qui. Ceux qui se sont assis pour donner l'image et l'identité à la Côte d'Ivoire, je pense qu'on les aura peut-être avec vous. Les noms de ces personnes-là qui ont dit, voici les couleurs du drapeau, voilà comment notre armoirie sera, la fusion de ces deux parties-là. Voilà on sait qu'au niveau de l'hymne national, on a des noms, mais pour les armoiries... À partir de la semaine prochaine, nous avons la Semaine nationale du civisme. Ok, oui, tout à fait. Et pendant toute cette semaine, on va exposer les symboles de l'État. Comme je l'ai dit, on va montrer la nation, expliquer ces différents symboles. Donc toute la semaine, sur toute l'étendue du territoire. Donc ça sera vraiment, on va dire les noms, on va détailler. Les honorer. Voilà. Alors le drapeau, est-ce qu'on pourrait... Le drapeau comme armoirie, est-ce qu'on a le droit de les utiliser, de les mettre un peu partout, dans nos maisons, dans les bureaux? Quelle est la réglementation au niveau de l'utilisation de ces symboles de l'État? D'abord, il y a des dimensions conventionnelles pour le drapeau. Des dimensions?